Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver pour ce format vite fait. Alors nouvelle version, plutôt que de vous faire des chroniques à la va-vite sur les mangas, les BD, les suites de sagas que je lisais, je vais profiter de ce format pour vous faire un petit tour d'horizon de mes projets et de mes travaux autour de la culture et de la bibliothèque. Pour commencer, je vais déjà vous dire que si vous m'avez vu de façon un petit peu erratique cette fin d'année, c'est qu'en fait, j'ai eu une mutation lutin de Noël, voilà, clairement. Et surtout, j'ai entamé énormément de projets pour le début d'année. Donc, un de ces projets, justement, en bibliothèque, c'est celui des Nuits de la lecture. Donc les Nuits de la lecture, c'est une manifestation qui est organisée par le Centre national du livre tous les ans. Cette année, le thème qu'ils avaient donné, c'était « Ville et campagne ». Autant vous dire que ça m'a grandement inspiré. Ça m'a inspiré une expo sur le thème La Bâtie, c'est le nom de notre village, La Bâtie, campagne d'hier, ville de demain. Et comme je vois les choses en grand, j'ai mis à contribution tous les habitants de ma commune pour leur demander en fait un max d'archives, que ce soit des photos, des objets, peu importe. J'ai une équipe de bénévoles au taquet. Donc par exemple, mon mari, lui, m'a retrouvé déjà sur internet énormément de vieilles photos de la commune. Et une autre de mes bénévoles, toujours autant au taquet aussi, ma petite Flo, elle a pris ces vieilles photos, elle a fait le tour de notre village et elle a repris les mêmes angles de vue, mais c'est les photos de maintenant. Donc on aura une partie de l'expo, ça sera les photos avant, aujourd'hui. Faut travailler dessus. Et du coup, j'ai travaillé avec les scolaires, donc c'est pour ça que j'ai travaillé en amont depuis le mois de novembre sur ce projet, avec 2 classes différentes. J'ai travaillé avec une classe assez jeune, les CE1, et puis la classe des CM2. Il y aura notamment, je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo, mais par exemple la classe de CM2 aura travaillé notamment sur un projet de capsule temporelle. Je suis encore dans les réglages de pas mal de choses d'un point de vue on va dire tout à fait matériel, voilà, et administratif, puisque on peut pas enterrer non plus une capsule temporelle n'importe où. Voilà. L'inauguration de cette expo, c'est le mercredi 21 janvier. Donc vous voyez, il me reste pas grand-chose comme temps pour travailler sur ce projet. Et normalement, c'est censé durer jusqu'au dimanche 25. On va s'éviter de travailler le dimanche et on va clôturer l'expo certainement le samedi 24. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors, et comme si c'était pas encore assez de boulot cette expo, et dans la foulée, là, j'ai un autre projet qui arrive le 6 février pour nous. C'est pareil, c'est national, les dates, je choisis pas. C'est organisé par Gallimard Jeunesse. C'est les nuits des livres Harry Potter. Alors, je vous dis tout de suite, je vais pas rentrer dans les détails autour des nombreuses polémiques liées à J.K. Rowling. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Harry Potter, je m'en priverai pas en biblio, parce que c'est un super moyen pour amener les enfants à la lecture. Voilà, c'est tout. La thématique qui a été donnée cette année par Gallimard, c'est Amis et ennemis, donc plutôt sympa. Et comme tous les ans, il nous prépare un livret d'activités avec des idées de décoration, des idées de jeux, d'animation. Donc j'ai commencé à éplucher ça, faudra que je le fasse un petit peu plus en détail, mais rien que là, au niveau de tout ce qu'il donnait comme idée de décoration, ça m'a donné énormément d'idées d'activités et d'animation en fait. Donc je vais devoir faire un petit peu le tri dans tout ça, on va mettre ça en commun avec mon équipe. Et puis, on va faire le tri dans ce qu'on va pouvoir faire au niveau des scolaires et au niveau de la soirée en elle-même. Cette année, la nouveauté, c'est qu'on va réavoir une buvette et une petite restauration sur place. Et que la bonne nouvelle, c'est que ça sera pas nous qui allons le gérer, puisque la première année, on avait dit buvette et restauration, c'était les bénévoles de la bibliothèque qui avaient géré, et c'était trop galère, trop de boulot. Donc l'année suivante, quand on a refait, on a dit pas de restauration sur place parce que c'est pas possible. Donc on a eu moins de monde vu qu'il y avait pas de restauration sur place. Et en plus la première année, les gens voulaient tous payer pour leurs crêpes et tout ça. Et du coup on a dit quitte à ce que les gens veuillent donner un petit peu de sous, autant que ça aille dans les caisses de quelqu'un à qui ça servira. Donc cette année, c'est les
parents d'élèves de la classe de CM1 qui vont gérer cette partie-là. Et comme ça, les bénéfices iront dans les caisses pour financer la classe de mère de leurs enfants l'année suivante en CM2. Voilà. Pour terminer sur mes activités autour de la bibliothèque, Harry Potter, je vous en reparlerai plus en détail. J'ai pas plus avancé sur le sujet, comme vous voyez, parce que l'expo m'a pris énormément de temps. Donc on aura le temps d'en reparler prochainement. Donc sur mes autres activités en bibliothèque, début d'année, j'avoue que je sais plus trop bien par quel bout m'y prendre. Il y a administrativement parlant beaucoup de choses, c'est assez dense, choses qui sont très ponctuelles, vraiment liées à fin et début d'année. Et en même temps, tout ce qui est, on va dire, du courant de la vie des bibliothèques qu'il faut pas oublier. Donc, je suis un peu submergée. Les semaines à venir vont être encore bien chargées et heureusement que j'ai une équipe de bénévoles au taquet qui m'aide beaucoup. En même temps, c'est du bénévolat. Donc, j'ai pas envie que ça prenne le pas sur ma vie de famille et ma vie personnelle. Encore un travail aussi à faire, en plus de tout le reste, c'est savoir doser le temps, l'énergie que je mets là-dedans. Ensuite, pour le reste, tout ce qui n'est pas lié à la bibliothèque. J'avais eu un grave accident de voiture il y a 2 ans. J'ai eu énormément de séquelles. Ça a déclenché mon endométriose, mais en fait, ce que je m'étais pas rendu compte, et c'est ce que mon ostéo m'a dit, c'est que toute ma colonne vertébrale avait bougé, était plus alignée correctement. Du coup, mon bassin avait bougé, le temps en tout cas que mon corps reprenne les bonnes postures et le bon alignement. Je continue en tout cas la kiné, en parallèle de l'ostéo. Je suis suivie par une ostéopathe qui est spécialisée en gynécologie et notamment, et surtout en endométriose. Pour tout vous dire, j'ai fait une première séance avec elle avant Noël. J'ai déjà plus fait de crise d'endométriose depuis. Voilà. Des choses qu'on n'avait pas vu passer tout de suite se sont déclenchées plusieurs mois après. Je me suis rendu compte que j'avais un problème à l'un de mes seins. Vu en plus comme l'endroit vraiment du sein où j'ai eu le problème, en fait, c'est là où passe la ceinture de sécurité quand on conduit. Vous voyez. Et en fait, j'ai dû être blessée, quelque chose comme un hématome, mais à l'intérieur, qui a dû mal cicatriser. En tout cas, il y a dû avoir un épanchement aussi. J'ai fait ce qu'on appelle une énorme mastite, qui m'a pris quasiment la moitié du sein. C'est un abcès. C'est une grosse poche infectieuse qui s'est développée dans le sein. Là maintenant, j'ai plus qu'une dernière écho mammaire à faire de contrôle à la fin du mois de janvier pour s'assurer qu'en fait la ponction a bien tout enlevé, que les médicaments ont fait bien leur effet et qu'il n'y a plus rien et qu'en fait surtout cette infection ne cache rien de plus grave. J'ai démissionné de mon boulot après 8 ans de bons et loyaux services. J'épiloguerai pas sur cette fin qui est ce qu'elle est. Tout ce que je peux vous dire, c'est que depuis, ma santé s'en porte bien mieux. Entre l'accident et ma démission, ça a été une période de dire voilà, il faut réagir, faut se reprendre en main. J'ai été tellement mal depuis 2 ans, j'ai dit non là, je peux pas continuer comme ça. Donc la démission est une conséquence de cette reprise en main, on va dire. Et en même temps, c'est aussi pour moi l'occasion de dire que je pose enfin mes limites. J'apprends à me respecter et niveau taf, comme je vous ai dit, j'ai démissionné, mais j'ai démissionné juste pour moi, donc j'ai pas démissionné parce que j'avais trouvé autre chose. Donc du coup, je cherche autour de chez moi, ce qui est pas forcément évident, voilà. Mais bon. Il y a des postes qui sont ouverts, qui m'intéressaient, dans des endroits où je savais que que j'avais envie de postuler. Donc j'ai postulé, j'ai des candidatures qui sont parties cette semaine, ça sera à suivre, on va croiser les doigts en attendant. Voilà, c'est pas mal déjà pour un premier vlog. En attendant, je vous fais des gros bisous. À plus.